Très souvent, lorsqu'on parle du réveil, l'image qui est directement associée est une image de charisme, de puissance et de don spirituel. Mais cette capsule veut nous apprendre que partout où il y a manifestation de l'esprit du réveil, il y a aussi un éveil de la consécration. La véritable puissance d'une église ne réside pas dans ses manifestations seulement, mais dans sa consécration collective. Oui, le Saint-Esprit vient nous pousser à nous consacrer à Dieu. La Bible dit qu'une crainte respectueuse s'était emparée de tous à cause de ce qu'ils avaient vu Dieu faire en jugeant Ananias et Saphira. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Shalom, shalom. Alors bienvenue à notre capsule 5 sur le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous parlons de réveil et de consécration. Très souvent, lorsqu'on parle du réveil, l'image qui est directement associée est une image de charisme, de puissance et de don spirituel. Mais cette capsule veut nous apprendre que partout où il y a manifestation de l'esprit du réveil, il y a aussi un éveil de la consécration. Le texte qui nous permet d'en parler est dans Actes chapitre 5, le verset 11 qui dit « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Tu as compris, nous sommes dans le texte qui parle de Ananias et Saphira qui ont été jugés parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. Dans Acte 5 et dans la suite, nous voyons que Dieu n'envoie pas seulement des miracles, mais Dieu manifeste aussi sa justice et sa sainteté. L'Église primitive n'était pas seulement un lieu de déploiement de la puissance, mais aussi était devenue par le Saint-Esprit un espace de crainte de Dieu, de révérence du sacré, de communion authentique et de gloire partagée. Ce n'était pas seulement un club de croyants, mais une communauté de personnes qui devaient apprendre à vivre ensemble dans l'amour, dans le respect et dans l'honneur dû au Saint-Esprit. J'ai trois vérités fondamentales à partager avec toi à ce sujet. La première, c'est que la véritable puissance d'une église ne réside pas dans ses manifestations seulement, mais dans sa consécration collective. Oui, le Saint-Esprit vient nous pousser à nous consacrer à Dieu. La Bible dit qu'une crainte respectueuse s'était emparée de tous à cause de ce qu'ils avaient vu Dieu faire en jugeant Ananias et Saphira. Nous savons qu'une église vit dans le réveil lorsqu'elle vit dans la consécration. Nous savons qu'un chrétien est réveillé lorsqu'il est consacré à Dieu. Ne recherche pas que la puissance, recherche aussi le caractère de Dieu. Deuxième vérité, le Saint-Esprit n'est pas seulement le donateur des charismes, c'est une personne à honorer. Pierre pose une question à Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Oui, le Saint-Esprit est une personne que nous devons honorer, car sa puissance nous est donnée en fonction du degré d'honneur que nous lui accordons. Honorer le Saint-Esprit dans le secret, honorer le Saint-Esprit en public est un pas vers la manifestation de la puissance. Honores-tu le Saint-Esprit ou utilises-tu le Saint-Esprit pour ce qu'il peut te donner en termes de dons et de charisme? Et enfin, la présence manifeste de Dieu exige un terrain pur. La gloire ne cohabite pas avec l'hypocrisie. Plusieurs chrétiens sont à l'image d'Ananias et Saphira. Ils vivent dans une église où Dieu est présent, où les leaders sont charismatiques, mais ils ont une double vie. Ils sont quelqu'un d'autre à la maison et ils sont quelqu'un d'autre à l'église. La Bible nous montre que l'hypocrisie et toutes les formes de péché semblables ne cohabitent pas avec la puissance de Dieu et la présence du Saint-Esprit. En conclusion,
Dieu cherche aujourd'hui une église qui ne vit pas que des moments puissants, mais une église capable de l'honorer, de se consacrer pour activer l'environnement de la puissance, mais aussi une église capable de vivre dans l'amour et dans la communion fraternelle. La Bible dit qu'ils mettaient tous ce qu'ils avaient en commun. Ça aussi, c'est le réveil. L'amour, le partage, l'honneur au Saint-Esprit et la consécration, voilà également des éléments qui font partie du réveil. Que Dieu nous aide et nous soutienne dans cette optique. Soyez bénis. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.